Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour le vrai premier sujet de cette chaîne YouTube. Alors installez-vous confortablement, prenez un thé, un café, ce que vous voulez. Aujourd'hui on parle nutrition et métabolisme. Du coup nous allons structurer cette vidéo en plusieurs parties. Je vais vous présenter le sommaire juste ici. Première partie, définition. Qu'est-ce que le métabolisme? Alors le métabolisme c'est l'ensemble des procédés physiques chimiques qui se produisent à l'intérieur de notre corps, s'accompagnant d'une production d'énergie utilisable par les cellules. Je vous mets la définition là, comme ça vous la connaîtrez un peu mieux. Pour ce qui est du métabolisme, il est composé de deux phénomènes, l'anabolisme et le catabolisme. Définition. Le métabolisme est composé du métabolisme de base. Alors le métabolisme de base, c'est l'énergie que notre corps a besoin, ne serait-ce que pour utiliser ses fonctions vitales. C'est quoi les fonctions vitales? C'est pouvoir respirer, cligner des yeux, assurer le battement du cœur, etc. etc. C'est-à-dire que c'est l'énergie dont on a besoin juste en étant alité et en faisant absolument rien. À cela s'ajoute ce qu'on appelle l'activité, le niveau d'activité physique. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'énergie qui s'ajoute à ce métabolisme de base pour assurer du coup les activités du quotidien. Cette dépense énergétique est plus ou moins élevée selon le niveau d'activité de la personne. Une personne qui va être très sédentaire, qui ne fera pas grand-chose, aura un niveau d'activité physique qui est très petit. Quelqu'un qui, au contraire, va s'entraîner plusieurs fois dans la journée, voire plusieurs fois dans la semaine, du coup, qui aura un travail qui est assez physique, aura un niveau d'activité physique bien plus élevé. Vous l'aurez compris, ça, c'est plutôt simple à savoir. De quoi est composé le métabolisme de base? Il est très variable d'une personne à une autre. Pourquoi? Et quels sont ces facteurs de variation? Il va y avoir le sexe, l'âge. Il va y avoir également l'état physiologique de la personne. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Il va y avoir la taille, le poids et bien d'autres facteurs encore que je vous énumérerai ici. Après avoir discuté ensemble du coup de la définition du métabolisme ainsi que les causes de variation du métabolisme d'une personne à une autre, nous allons parler calcul. Comment est-ce que l'on peut déterminer l'énergie nécessaire à notre corps au cours de la journée? Sachez qu'il existe différentes formules, dont la plus connue est la formule de Harris et Benedict. Sachez que malgré toutes les formules que vous pouvez trouver, vous ne pourrez pas calculer de manière exacte votre dépense énergétique au cours de la journée. Ce ne sont que des formules qui permettent de le calculer approximativement. Nouvelle partie de cette vidéo, le métabolisme est-il fixe? Non, le métabolisme n'est pas fixe, il est adaptatif. Il va vraiment s'adapter à votre mode de vie et à votre quotidien. Vous comprendrez alors qu'il est possible d'améliorer ou d'empirer son métabolisme. Je vous explique ici comment et pourquoi est-ce que le métabolisme peut être ralenti. Première chose, les pathologies. Effectivement, si vous souffrez d'une pathologie telle que l'hypothyroïdie ou un diabète ou autre, vous pouvez avoir un métabolisme qui est ralenti. Il y a aussi la prise de certains médicaments, il y a aussi l'anxiété, le stress, il y a aussi les troubles du comportement alimentaire. Autre cause de la baisse du métabolisme, les régimes yo-yo, les régimes restrictifs. Vous allez alterner entre des périodes où vous allez être très restreint sur votre alimentation, d'autres périodes où vous allez faire des gros cheat meals. Et là, du coup, le métabolisme ne comprend plus rien et lui aussi se met à ralentir. Et les dérèglements hormonaux en tout genre. Bon, vous l'aurez compris, il y a des milliards de causes au ralentissement d'un métabolisme. Passons maintenant du coup à comment est-ce qu'il est possible d'augmenter son métabolisme. Je vous donne ici du coup quelques petits conseils. Ne négligez pas votre sommeil. Faites des repas complets avec des aliments de qualité. Essayez d'augmenter vos dépenses dans la journée. Essayez d'aller marcher, essayez de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Vous pouvez aussi développer votre masse musculaire. Sachez que la masse musculaire est énergivore. Elle a besoin de beaucoup d'énergie. Voilà, la vidéo se termine et je vous souhaite une très bonne journée. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez toujours pas de liker, commenter, partager, s'abonner, cliquez sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.